J'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui on va parler histoire. Salut à tous. Cette année, nous avons célébré les 80 ans de la libération du camp de concentration et d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Je ne sais pas vous, mais personnellement, c'est une période de l'histoire qui me terrifie autant qu'elle me fascine. Comment on a pu en arriver là? Comment l'être humain peut être aussi ignoble? On nous a souvent répété à l'école que si on apprenait l'histoire, c'est pour éviter de réitérer les mêmes erreurs dans le futur. C'est pour ça que même encore à 27 ans, je continue de m'instruire en regardant des documentaires, en allant dans des musées, en lisant énormément, parce que c'est important. Il y a quelques mois, mes yeux se sont posés sur ce roman graphique, Lebensborn d'Isabelle Marauger aux éditions Bayard Graphique. Je ne savais pas ce qu'était un Lebensborn. J'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais même pas l'existence de ces lieux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la claque monstrueuse qu'a été ce roman graphique. Et petit conseil, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a peut-être une ou deux surprises pour vous. C'est un conseil. Après, vous prenez pas, c'est pareil. C'est le jour où une femme a décidé de complimenter l'enfant d'Isabelle Marauger dans le bus en lui disant que ça devenait rare comme race un enfant blond aux yeux bleus, qu'Isabelle Marauger s'est décidée à raconter l'histoire de sa famille. Isabelle est à moitié norvégienne et sa mère est née pendant la guerre dans un Lebensborn. Je reste toujours sur les fesses de cette phrase, ça devient rare comme race. On est où là? Excusez-moi, mais... Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler du côté esthétique de ce roman graphique. La première fois que j'ai vu cette couverture, j'étais totalement à côté de la plaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, les petites poussettes? Moi je voyais ça comme un clin d'œil à la pop culture. J'ai honte de dire que là pour moi, ça c'est un clin d'œil à Umbrella Academy. Je ne sais pas si vous avez cette scène, mais dans cette série sur Netflix, il me semble que c'est dès le début, la première saison, il y a vraiment plein de nounous avec des poussettes en ligne, comme ça, qui marchent. Je n'ai plus les mots devant ma débilité. Honnêtement, ah là, j'ai touché le fond là. Mais allez, dites-moi que je suis pas la seule à voir cette scène. Et évidemment, quand j'ai compris ce qu'était un Lebensborn, la couverture a pris tout son sens. C'était logique. Je trouve que le choix des couleurs est assez joli. On ressent la froideur de l'ambiance hivernale, mais elle est contrastée par le lever de soleil en fond. Le fait que ce bâtiment existe réellement donne une résonance encore plus forte à l'image, tout comme la présence de ces poussettes en fil indienne qui rappellent presque des produits les uns à la suite des autres dans les usines. En ce qui concerne le coup de crayon d'Isabelle Marauger, personnellement j'adore. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un style graphique qui a tendance à me rappeler un peu les livres illustrés que j'avais quand j'étais petite. Vous voyez, je vous montre ce personnage. Je pense que vous aussi ça résonne un peu. C'est un trait rassurant du coup à mes yeux. Il y a une bonne découpe de l'histoire, on ne s'y perd pas entre le passé, le présent, vraiment c'est super bien construit. On repère la différence en un seul coup d'œil. Et c'est ça qui est important. J'avoue que j'ai été assez perturbée de me dire qu'au cours de l'intégralité de ma scolarité, pas une seule fois, on a évoqué les Lebensborn, alors que c'est quelque chose d'hyper important dans l'histoire. Il faut savoir que les nazis avaient deux programmes secrets. Le premier, on le connaît tous, l'extermination des juifs. Le deuxième, faire naître des Aryens dans des maternités. Avec juste cette information, je me suis demandé comment tout ça avait pu être mis en place. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont portés volontaires? Est-ce qu'ils étaient séquestrés? Est-ce qu'ils étaient obligés d'enfanter? Je dois admettre que mon cerveau a mis longtemps à comprendre comment tout ça avait pu être construit. Sur le moment, en découvrant cette part sombre de l'histoire, j'avoue que j'ai eu beaucoup de tristesse pour ces femmes et ces enfants. J'ai trouvé ça tellement horrible. Et puis après, j'ai eu énormément de colère parce que je me suis dit c'est injuste qu'on ne parle pas d'eux, qui sont également des victimes de la guerre. J'apprécie énormément le fait que l'autrice ait glissé des petites explications historiques à la fin de son roman graphique, comme là. Ça permet aux lectrices et aux lecteurs d'avoir des renseignements supplémentaires et c'est toujours bon à prendre honnêtement. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, alors vous êtes au courant que les récits biographiques ou autobiographiques, j'ai un petit peu du mal à accrocher. Ici, pour Lebensborn, ce ne fut pas le cas. Je pense que ce qui a joué, c'est le fait que c'est un récit personnel, mais que ça se mélange aussi avec des faits historiques. Et comme il y a ce côté historique justement, c'est plus universel et j'ai réussi à plus y trouver de l'intérêt. Globalement, si tu mets la biographie de Muriel Robin par exemple entre les mains, j'ai envie de te dire que j'en ai un peu rien à faire de la vie de Muriel Robin. Mais ici, il y avait une histoire qui avait un intérêt. Ici, il n'y a pas une espèce d'ego trip. Ici, c'est quelqu'un qui nous raconte sa quête d'identité reliée à l'histoire. Et c'est absolument génial. Je trouve que c'est un roman graphique qui est très humain, avec une grande sensibilité, et qui est pertinent en tout point. Et à mes yeux, c'est très courageux de la part de l'autrice de s'être livrée de cette façon.
honnêtement, je suis admirative. On embarque avec elle et sa famille dans cette recherche de racines, dans cette quête d'identité. C'est extrêmement intéressant, c'est très bien construit, c'est très bien fait. Vraiment, chapeau! Je pense honnêtement que ce qui m'a touchée, c'est malgré l'évocation d'une partie de l'histoire très sombre, il y a toujours de la lumière dans ce roman graphique. Il y a toujours un côté positif. Et honnêtement, ça fait du bien. Dans l'ouvrage d'Isabelle Marauger, ce qui a retenu mon attention, c'est que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. En fait, le récit n'est pas construit de telle manière qu'on cherche un coupable. C'est simplement le partage de l'enquête qu'a fait sa famille pour comprendre leurs racines. C'est fait avec simplicité, c'est fait avec émotion, c'est fait avec douceur. Je vais pas trop vous en dire sur cette histoire parce qu'en fait, si je commence à trop en parler, bah, je vais vous spoiler des trucs et c'est pas l'objectif. À mes yeux, c'est un roman graphique qui vaut vraiment le coup d'œil, qui nous apprend plein de choses. Et qu'est-ce que c'est agréable. Isabelle Marauger, elle a un talent incroyable. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'adore son compte Instagram. C'est percutant, c'est intéressant, il y a des moments émouvants. Non, vraiment, c'est super bien fait. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur Isabelle Marauger et sur Lebensborn, je vous laisse aller dans ma description, il y a un lien qui vous mènera à mon article sur Lebensborn et dedans vous trouverez une interview exclusive d'Isabelle Marauger qui a eu la gentillesse de m'accorder un petit peu de son temps, donc merci à elle. Les questions que je lui ai posées sont pas nécessairement à mes yeux des questions qui étaient faciles, mais elle y a répondu avec tellement de douceur, de gentillesse et de simplicité. Honnêtement, je vous incite à regarder cette interview parce que je pense que c'est une des plus intéressantes que j'ai pu faire. Et la petite surprise en plus de cette interview, c'est que vous pouvez gagner un tome de Lebensborn sur mon Instagram. Je suis partenaire avec Bayer Graphics cette année et ils m'ont proposé de vous faire gagner Lebensborn. Je vous explique les modalités. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller sur mon Instagram, de vous abonner à Bayer Graphics, de liker le post de Lebensborn, de le commenter et de le partager en story. Et si vous faites tout ça, eh bien, j'ai envie de vous dire bonne chance. Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un tome de Lebensborn. Et j'avoue que si vous le gagnez, je veux votre retour sous cette vidéo ou sous mon post Instagram, enfin, je veux des nouvelles. Je veux savoir si ça vous a touché autant que ça m'a touché. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!